textes seront essentiellement aujourd'hui dans le livre de Actes des Apôtres. Le premier, je l'ai tiré dans le livre de Actes des Apôtres, le chapitre 25. Ça sera mon texte de base. Actes des Apôtres, chapitre 25. À partir du verset 10. Si ton voisin ou ta voisine il cherche Actes des Apôtres dans les livres, dans les tables des matières, la table des matières, tu lui dis, toi, il faut passer par la délivrance. Il faut qu'on cherche un. Actes des Apôtres, chapitre 25, partie du verset 10. Paul dit, c'est dans le tribunal de César que je comparais. C'est là que je dois être jugé. Je n'ai fait aucun tort aux Juifs, comme tu le sais fort bien. Si j'ai commis quelque injustice ou quelque crime de mort, je ne refuse pas de mourir. Mais si les choses dont ils m'accusent sont fausses, personne n'a le droit de me livrer à eux. J'en appelle à César. J'intitulerai mon message de ce matin, j'en appelle à César. Aujourd'hui, nous allons naviguer dans une saga judiciaire. Des intrigues, un procès à rebondissement, où des avocats, des procureurs, des généraux, des gouverneurs, des religieux vont se mêler dans cette affaire qui a jadis commencé comme une petite lutte entre Paul et ce groupe rigoureux religieux qu'on appelle les pharisiens. Mais cette banale affaire va se transformer en une grande opportunité qui va porter l'évangile dans les plus hauts sommets de la sphère romaine. Ouf. Le verset 12 dit, alors Festus, après avoir délibéré avec le conseil, répondit, tu en as appelé à César, tu iras devant César. Le deuxième texte que je vais lire avec vous, c'est toujours dans le livre de Actes des Apôtres. Je le tire du chapitre 9. C'est un texte connu dans le milieu évangélique, car il s'agit de la conversion de Paul. Mais cependant, je voudrais mettre un accent sur 2 versets ou 3 en particulier. Le premier, cependant, Saul respirant encore la menace et le meurtre. Respirant la menace et le meurtre. Donc la Bible nous montre l'état dans lequel Paul vivait. Il respirait la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur. Vous voyez, pendant que moi et vous, nous sommes assis ici en train d'adorer, il y a des gens qui respirent la menace et le meurtre contre l'Église. Votre progression, votre promotion, votre ascension ne leur fait pas plaisir du tout. Ils sont dans des stratagèmes, dans des conciliabules, afin de vous désorienter complètement du plan de Dieu. Ils ne vous feront jamais des cadeaux. Ils respirent le meurtre et la menace. C'est satanique, c'est diabolique. Ne voyez pas leurs belles cravates, leurs belles robes, leur make-up. C'est des satanistes. Ne soyez jamais
déçu ou confus par l'apparence des gens. Parce que dans les plus belles robes, dans les plus beaux costards et voitures, il peut s'y cacher des stratégies pour nuire à votre destinée. Paul faisait partie de ces gens-là. Et le verset 15 de ce même chapitre, mais le Seigneur lui dit, parlant à un homme qu'on appelle Ananias, mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Voici en quelque sorte le résumé de celui qui fut le meurtrier, mais qui deviendra ensuite un instrument, un apôtre. Pendant que Ananias, dans sa logique évangélique religieuse, coincé dans les 4 murs de son église de Jérusalem, pensant que Dieu ne choisira que eux, Dieu vient confondre l'intelligence des intelligents et la sagesse des gens qui ont trop fait longtemps dans l'église, en pensant qu'ils ont le monopole de l'onction et de l'appel de Dieu. Et Dieu va lui dire, cet homme que tu appelles meurtrier, il est un instrument que j'ai choisi. Vous voyez, pendant que nous sommes ici, le prochain apôtre puissant qui va secouer peut-être la ville de Paris, il vient de sortir d'une boîte de nuit. Ah, tu n'as pas compris ce que je voulais dire. Et si l'église ne fait pas attention, on va réfléchir comme Ananias. Et on va croire que Dieu a fait le tour. Avec nous qui sommes ici, non, Dieu n'a pas fait le tour. Il se réservait encore des personnes qu'il doit sauver en 2020, qui constituent pour lui une armée. Et ces gens-là sont encore dans les ghettos, sont encore des drug dealers, sont encore des prostituées. Come on somebody. Sont encore en train de faire des trafics terribles, des terreurs. Et dans le livre de Actes toujours, le dernier texte pour la lecture, dans le livre de Actes des Apôtres, dans le chapitre 7, le verset 17. La Bible dit, le temps approchait où devait s'accomplir la promesse que Dieu avait faite à Abraham. Et le peuple s'accrut et se multiplia en Égypte. Non, j'ai fait une omission. Je préférais lire le chapitre 8. Le chapitre 8, le premier verset. Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il était là le jour où Étienne était lapidé. Et peut-être, si on avait appelé la police scientifique, les forensiques, s'ils étaient venus sur place, on aurait retrouvé des traces de sang sur la tunique de Paul. En d'autres termes, pendant que Paul était en train d'approuver le meurtre du premier martyr de l'histoire de l'Église, il y avait dans l'atmosphère spirituelle un transfert de destinée. Vous devez comprendre que ceux qui vous persécutent, en vous persécutant, ils changent leur destin. Non, quelqu'un n'a pas compris. Dès que le sang sort de vous, tous ceux qui sont témoins de votre persécution, au lieu que le malheur leur arrive, le bonheur leur arrivera.
En devenant les... Ah, tu n'as pas compris ce que j'étais en train de dire. Laisse-les voir approuver ton meurtre. Plus ils approuveront ton meurtre et ta persécution, plus Dieu changera leur destin. Dieu leur sortira du malheur et les introduira. Je ne suis pas de cette logique à tuer mes ennemis. Je veux qu'ils vivent longtemps pour qu'ils voient comment Dieu va honorer sa parole à travers ma vie. Il y a des ennemis qui ne doivent pas mourir. Ils doivent souffrir du fait qu'ils ont été les persécuteurs de mon destin. Et plus ils persécutent, on va retrouver les traces de mon sang. Et c'est par cet accès que je vais commencer l'introduction de mon message. La Bible dit dans le livre de Actes des Apôtres, le chapitre 7, que Étienne, l'un des disciples de Jésus-Christ, va tenir, à mon sens, l'un des discours le plus extraordinaire qu'un homme n'a jamais tenu par l'Évangile. Le chapitre 7 de Actes des Apôtres constitue, à mon sens, le résumé de toute la Bible, de l'accomplissement. Et cet homme, je peux imaginer qu'il n'avait pas de texte entre ses mains, mais il avait la capacité de tenir ce discours depuis la Genèse jusqu'en 100 ans, en détaillant point par point l'accomplissement de la promesse de Dieu. Et lorsqu'il arrive au verset 17, il va faire cette déclaration dans son exposé en disant que le temps s'approchait pour que Dieu accomplisse sa promesse. Le temps s'approchait. L'une des choses, si nous voulons démarrer fort cette année, nous devons comprendre le sens du temps. Lorsque la Bible parle du temps, il ne s'agit pas toujours du calendrier. Il ne s'agit pas toujours des dates. Mais il s'agit bien entendu de la saison, de l'époque que Dieu a décidé pour accomplir cette chose qu'il avait prévue. Au-delà des climats, au-delà des saisons, au-delà du temps et du calendrier, Dieu s'est choisi un moment approprié qui va correspondre, où il va ramener tous les éléments possibles afin que la promesse de Dieu puisse s'accomplir. Et je crois que 2020, au-delà de ce chiffre 20, et s'il m'était possible de changer demain, que je puisse prêcher cette prédication demain, j'aurais voulu la prêcher demain. Comme ça m'aurait fait le 20 janvier 2020. Mais cela n'est pas dans la pensée de Dieu, forcément. Mais Dieu peut choisir un moment précis. Et le temps approchait pour que Dieu accomplisse sa volonté. Et la Bible dit, en ce temps-là, naquit Moïse. Frères et sœurs, avant d'aller plus loin dans cet exposé, j'aimerais dire que nous sommes dans un monde qui a connu des grands stratèges. Dans les siècles passés, les généraux ou les hommes puissants qui ont marqué ce monde, à l'instar d'Alexandre le Grand, Gengis Khan, Napoléon, Hannibal, tous ces grands empereurs et généraux qui ont fait des conquêtes des territoires, on les appelait des stratèges. Ils avaient non seulement la force et l'art de gagner les batailles, mais ils savaient comment est-ce que gagner ces batailles. C'est pourquoi c'était des grands stratèges. Le concept a un peu évolué et changé. Aujourd'hui, au lieu de parler des stratèges dans le domaine du marketing et de la croissance des entreprises, on parle des stratégistes. Même en politique, même lorsque vous êtes l'armée la plus puissante ou l'économie la plus puissante, vous devez avoir en votre équipe des hommes et des femmes qui ont la capacité de voir comment se passera 2020. Et de mettre des stratégies en place. Le problème de l'église aujourd'hui, nous avons beaucoup d'enfants de Dieu remplis du Saint-Esprit qui parlent en langue, mais nous avons moins de gens qui planifient. Qui planifient, qui savent à quel moment agir, comment agir, avec quoi agir.
Et c'est la raison pour laquelle nous sommes toujours surpris de suivre. Dieu ne nous a pas appelés à suivre. Dieu n'a pas appelé Providence à suivre. Dieu a appelé Providence à être créateur, à être en front line, à créer, à imaginer. J'aime les départements traditionnels de les églises, les enfants, les messieurs, les femmes. Oui, c'est très traditionnel, c'est très basique. Nous voulons, dans ces siècles très complexes, où nous sommes influencés d'une manière ou d'une autre par ceux qui disent des choses, par ceux qui pensent des choses. CNN émet des émissions pendant 24 heures sur 24, 365 jours, sans stop. Al Jazeera, pareil. Tous les grands médias du monde, chaque moment, chaque instant, vous polluent avec une information. Moi qui suis un accro de médias, j'aime savoir ce qui se passe dans le monde. La politique, l'économie, j'aime comprendre l'évolution du monde. Donc je suis quelque part attaché à ces informations. Mais l'Église ne doit pas être la dernière personne à réagir. Je ne veux pas faire partie de cette église qui réagit. Parce que dans la nature de Dieu, Dieu ne réagit pas. Dieu agit. Celui qui réagit est celui qui est surpris par les événements. Dieu n'est pas surpris par les événements. Dieu a un plan. Et quand on a un plan, on agit. Dieu n'a pas de plan B. Ce ne sont pas des plans B. Ce sont des plans stratégiques. Oh, quelqu'un me dit stratégie. Au-delà de la volonté de réussir, au-delà de la volonté d'être un entrepreneur, au-delà de la volonté de monter, quelle est ta stratégie d'atteindre le poste que tu veux atteindre? Quelle est la stratégie que tu as mis en place en termes de performance, en termes de croissance, en termes d'évolution, en termes d'épanouissement? Quelle stratégie as-tu mis en place? La fille qui est pauvre, pas parce qu'elle n'a pas de richesse, parce qu'elle n'a pas su mettre des stratégies. Dieu veut te transmettre. Alors déjà, il t'a même transmis cela, cette capacité, cette compétence d'être un stratège. Et Dieu, justement, il va mettre une stratégie en place. Pendant que la promesse est venue arriver à s'accomplir, Dieu, la Bible dit, en ce temps-là, naquit Moïse. Donc, Moïse n'est pas né par le fruit d'un hasard. Moïse va naître à cause d'une stratégie de Dieu. Dieu a besoin d'infiltrer. En réalité, ce ne sont pas les Grecs qui ont inventé le cheval de Troie. C'est pas eux. Ça vient pas de Zeus. Non, ça vient pas d'Achille. Non. La mythologie grecque s'est inspirée d'une histoire plus vieille que la leur. Dieu va vouloir qu'un enfant naisse dans une famille hébreu. Pendant 3 mois, Dieu va lui transmettre le cœur d'un hébreu, la pensée d'hébreu, la compassion, la générosité. Mais au bout de 3 mois, Dieu a dit c'est fini, c'est bon. Si je te laisse grandir dans cet environnement, ils vont pourrir ton esprit avec la pensée des esclaves. Il faut que je t'introduise dans la maison de Pharaon. Aïe, 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 aïe. Tu n'as pas compris. Parce que Dieu est un stratège. Il sait pertinemment que pour libérer un esclave, il faut un homme libre. Un esclave ne peut pas libérer un autre esclave. C'est impossible. Même si tu as la volonté, même si tu as le bon cœur, il faut un homme libre pour libérer un esclave. Et bien qu'il a la destinée de libérateur, il veut qu'il ait la pensée de leader. Il naît chez les Hébreux, mais il grandit chez les Égyptiens. Pour lui permettre d'acquérir aussi la force, le leadership, la principauté, la capacité de conduire des troupes, de construire de bâtir des immeubles, de comprendre la science, la médecine, de comprendre l'architecture. Tu dois arriver à vivre dans un environnement princier pour revenir après libérer ton peuple. Dieu est un stratégiste. Il permet qu'il naisse chez les Hébreux. Oh, je suis congolais de cœur, mais j'ai enlevé tout ce qui est négatif du Congo.
Je suis centrafricain de l'Afrique centrale. Mais c'est une partie du continent avec tous les drames de l'humanité. Je ne veux pas qu'on me qualifie d'un homme du Centrafrique. Je ne veux pas qu'on me qualifie par la couleur de ma peau. Je veux qu'on me qualifie par mes résultats. Alors Moïse va naître dans cette famille-là. Mais il y a un transfert. Dieu l'infiltre. Il est spécialiste d'infiltration et exfiltration. Dieu l'infiltre. Oh, je prie que quelqu'un soit l'objet d'infiltration de Dieu. Que Dieu t'infiltre dans le plus haut sommet de ta corporation. Que Dieu t'infiltre. C'est ainsi que quand Dieu l'infiltre là-bas, il va acquérir. La Bible dit Moïse a été éduqué dans toute la science égyptienne. Toute la science. Vous voyez, vous qui êtes devenus tellement religieux, vous ne voulez pas avoir des amis francs-maçons. J'ai choqué quelqu'un. Et toi qui as peur, toi qui es devenu tellement spirituel, chaque fois que tu entres dans ton bureau, j'ai dit, Dieu l'a infiltré dans la sphère de la plus haute magie qui existait au monde. Son but, ce n'était pas de pratiquer, d'apprendre. Il a appris. Et lorsqu'il a atteint son âge, Dieu va l'exfiltrer. Par les choses dont lui-même il connaît les tournures, il va provoquer un incident qui va permettre à ce que Moïse fuit. Il devient fugitif. Et lorsqu'il devient fugitif, c'est là où il va endosser cette capacité de devenir le libérateur. Vous voyez, la stratégie se met en place. Dieu, dans sa stratégie, comprenez ça, ce que je suis en train de dire, va utiliser l'un des systèmes les plus vieux qui existe, c'est-à-dire trouver l'antidote à travers le poison. Bon. Vous voyez, aujourd'hui, la médecine a fait en sorte de développer plusieurs procédés pour trouver des thérapies. Chez moi, on dit lorsque vous prenez une poison, vous pouvez prendre du miel, ça a des facultés curatives, ça peut vous soulager de cette toxicité-là dans votre corps. Mais à l'époque, avant que la médecine ne soit ce qu'elle est aujourd'hui, le procédé pour trouver l'antidote, c'était de travailler sur le venin ou le poison afin de le sortir et de le transformer. Donc, des fois, c'est dans le venin ou dans le poison qu'on trouve la remède qui va te guérir. C'est pourquoi Dieu, à un certain moment, ne va pas utiliser seulement l'infiltration comme système de stratégie pour déstabiliser quelque chose. Cette fois-ci, il va prendre un élément qui est déjà à l'intérieur. C'est alors qu'il va se positionner à prendre, à mettre sa main sur Paul. Parce que Paul fait partie du système pharisien. Système rigoureux. Vous voyez, Providence doit faire des évangélisations ciblées. Je crois aux gens qui prêchent dans les métros. Je ne suis pas contre. Je crois aux gens qui prêchent dans les rues. Je ne suis pas contre. Mais j'aime évaluer l'efficacité des méthodes. Moi, je ne suis pas un leader qui fait des choses pour faire. J'aime voir l'efficacité d'une méthode. Est-ce que ce système-là est vraiment efficace? S'il est, gloire à Dieu. Mais je préfère avoir un système, une méthodologie d'efficacité. Et dans le cas d'espèce, il faut cibler des fois celui qu'on veut prendre. Alors Dieu va regarder dans le système qui est en train de le combattre le plus. Il voit que les pharisiens, c'est un bloc qu'il est difficile de pénétrer.
Alors il va voir qu'il y a au milieu d'eux un leader, un jeune, très dynamique, très puissant, très rigoureux, qui tient tout le monde. La Bible dit qu'il représentait même, le texte que je vous ai lu, le meurtre et la menace. Il le respirait. C'était son ADN. Lorsqu'il y avait un travail qui devait être fait, c'est Paul qui devait le faire. Et un beau jour, dans le livre de Actes chapitre 9, Dieu met la main sur lui. Et quand Dieu met la main sur lui, Jésus lui apparaît. Et vous avez suivi la suite. La Bible dit Ananias partit pour lui dire que tu es un instrument entre les mains du Seigneur. Quel que soit ton passé, quel que soit ce que tu as fait dans le passé, Dieu veut te dire que tu restes un instrument entre ses mains. Et Ananias va le lui dire. Et lorsqu'Ananias le lui dit, Paul se rend compte que sa mission sera désormais synchronisée et résumée par cette promesse. Tu porteras mon nom devant les nations, devant les rois et devant les peuples d'Israël. Et le bonus, c'est que tu souffriras pour mon nom. Je suis venu briser cet esprit de notre siècle qui veut nous faire croire que quand tu as Jésus, tu ne peux pas souffrir. Que tu ne peux pas passer un moment difficile. Je suis venu changer cet esprit-là où on pense que tout est objet de liens et des esprits mauvais qu'on doit chasser. Non, 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 non. Tout n'est pas à chasser dans ta vie. Et je peux te garantir, même si on fait avec toi un jeûne de 100 jours, il y a des choses qui ne changeront pas. Parce que tu es de la race de Paul. Cela, en plus de la bénédiction, de la grâce que Dieu veut te faire, tu souffriras pour son nom. Vous voyez, vos amens correspondent. Je ne parle pas de la souffrance physique forcément. Je te montrerai comment tu souffriras pour mon nom. Donc, Paul désormais va vivre toute sa vie avec ces 4 principes cardinaux de sa vie. Il ne peut pas faire autre chose que de se porter à devenir un passionné de l'évangile. C'est alors qu'il met tout en place pour atteindre ses objectifs. Et dans le chapitre 22 de Actes des Apôtres, une banale affaire éclate entre lui et les pharisiens. Une controverse. Et Paul comprend que dans le Sanhédrin dans lequel on l'amène, il y a 2 groupes. Il y a les pharisiens et il y a les sadducéens. Et Paul va défendre la cause de la résurrection. Parce qu'ils savent que ces 2 groupes-là ne s'entendent pas. Il va s'aimer la confusion entre les 2 groupes. En réclamant très haut qu'il y a la résurrection de mort. Et cette affaire va mettre les 2 groupes. Je parle de stratégie ici. Vous êtes trop intelligent, trop sage des fois avec vos yeux. Vous faites les choses comme des religieux. D'ailleurs, le pasteur, Gélil en a parlé, il y a une forme de timidité religieuse. Lorsqu'on te dit, fais ceci, je le ferai par la grâce de Dieu. Non, la fausse modestie est peut-être un péché. Moi, j'aime les gens quand tu le feras. Oui, sœur, je le ferai. Il ne faut pas faire de fausses modesties. Oh, tu es bien habillé par la grâce de Dieu, papa. Par la grâce de Dieu. On essaye seulement, papa. On essaye. On fait ce qu'on peut, papa. Faux religieux. Hypocrite spirituel. Assume ce que tu as. Tu es béni de l'Éternel. Dieu t'a créé pour aller au sommet, pour commencer fort cette année. Paul va mettre les 2 groupes stratégiquement.
il va déclarer que la résurrection de mort. Vous savez, il y a des endroits, quand tu arrives, tu regardes les tendances. Dans les débats entre collègues de travail, ne parle pas pour parler. Quand tu parles, tu dois être intentionnel. Tu dois être intentionnel. Tu ne dois pas parler à réagir comme tout le monde. Lorsque tu parles, il faut qu'à la fin, les gens disent, t'as entendu ce qu'elle a dit? Franchement, il faut que quand tu partes de la conversation, tu laisses une autre conversation. Oh, au lieu que les gens continuent à parler de la conversation, on commence maintenant à parler de toi. Oh, tu vas aller te présenter chez la belle famille, tu vas comme ça, waka, tout ça. Non, tu dois te préparer de telle façon, quand tu vas entrer, le beau-père, le futur beau-père, la future belle-mère se retire à côté. On dit franchement, on est fiers de notre fille. Vraiment, le garçon qui l'a emmené, tu dois être stratégique. Et si tu n'as pas de stratégie, appelle les stratégistes. Il met la juxtaposition des pensées. Et la conversation qui était des résurrections de mort tourne à l'avantage de Paul. Il devient le centre de la conversation de tout le Sanhédrin. C'est qui ce temps? Et les voix commencent à s'élever en disant, mais il est l'un des nôtres. C'était l'homme qui avait les lettres pour aller tuer les chrétiens. Comment se fait-il qu'il défende aujourd'hui les chrétiens? Et Paul va faire l'exposé de sa rencontre avec Jésus. Voyez, tout à l'heure, je vais donner un exemple, un témoignage. Je suis descendu parce que le pasteur n'a pas voulu que je vienne d'où je venais. Il m'a logé ici. Oh, quelle hospitalité. Il m'a logé juste à côté. Alors, en descendant pour aller prendre mon petit déj, je vois un monsieur avec qui on s'est croisé hier quand je faisais mon check-in. Et puis aujourd'hui, hier, il m'a vu en basket. Ce matin, il m'a vu en costard. Je crois que c'est le costard qui l'a intéressé. Il n'a pas compris quel changement. Il m'a posé la question. Hier, il ne me l'avait pas posée. Aujourd'hui, bizarrement, il me pose, que faites-vous dans la vie? Directement, je n'ai pas voulu lui dire que je suis pasteur. Non. Parce que je sais qu'il est religieux. Je lui ai dit, je suis venu en conférence. Vous voyez, votre spiritualité de foi n'amène à rien. Alors, si je lui avais dit, je suis venu prêcher, il a dit, ah bon, oh, ok. Mais quand j'ai dit en conférence, il s'est approché. De quoi s'agit-il? Stratégie! Stratège de la vie. Et Paul met ça en place. Et la Bible dit que cette affaire, on va arrêter Paul et on va chercher à le tuer. Parce que cela crée le tollé à Jérusalem. Les gens en parlent de partout. Vous savez, le Sanhédrin, c'est le blocus, c'est un groupe qui contrôle toute la société d'Israël à l'époque. C'est des gens politico-religieux, financièrement puissants, qui contrôlent. Et Paul va faire une démonstration de force avec eux. Parce qu'il avait les promesses de Dieu. Je veux dire à une personne que tu as les promesses de Dieu. Et la Bible dit que Paul va être arrêté par les Juifs. Manu militari, on le menace. N'oubliez pas, Jésus lui avait promis qu'il souffrira pour son nom. On l'arrête, on le menace de mort. Et lorsqu'on le menace de mort, 4 personnages, et c'est là où je vais parler, et je vais m'arrêter un moment. 4 personnages importants, si du moins 5, vont intervenir dans cette saga judiciaire. Le premier va venir prendre Paul. C'est un... Le nom m'échappe. C'est pas grave. C'est un homme qui est officier à la corote, c'est-à-dire qui supervise
les contrées ou la place où les hommes de César étaient. Le tribun, voilà, c'était un tribun, exactement. C'était un tribun, c'est-à-dire c'était un haut gradé, un haut fonctionnaire dans cette ville-là. Et cet homme-là va sauver Paul de la griffe des pharisiens. Ça, c'est le premier. Et le deuxième personnage qui va intervenir s'appelle Félix, le gouverneur Félix. Le gouverneur Félix va permettre à Paul d'entrer dans une autre ville parce qu'il en a le pouvoir. Et le troisième qui va intervenir dans cette affaire s'appelle Festus. Festus, c'est le successeur de Félix. C'est-à-dire, lui par contre, c'est lui qui va prendre l'affaire judiciaire qui était laissée pour compte par Félix et va proposer et confirmer qu'on amène ça chez César ou à Rome. Et l'avant-dernière qu'on appelle le roi Agrippa, devant qui Paul va comparaître avant d'aller à Rome. Mais vous allez voir, parmi ces 4 personnages, Paul, son but, ce n'était ni le premier, ni le deuxième, ni le troisième, ni même pas le roi Agrippa. Paul voulait arriver à Rome. Comment vais-je quitter Césarée pour arriver à Rome? Rome n'est pas une ville facile. Rome n'est pas une ville où les religieux sont acceptés parce qu'elle est très bien administrée. Il faut un protocole. Mais comment vais-je quitter le point où je suis pour arriver à Rome? Et c'est grâce à cette affaire judiciaire qui va tourner à son avantage que Dieu va permettre qu'une escorte avec pratiquement 200 cavaliers, 70 archers et 200 hommes de troupes vont escorter Paul jusqu'à Rome. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire à une personne, si tu as la volonté d'aller jusqu'à Rome, Dieu t'accompagnera. L'histoire est celle-ci. Paul savait qu'il y a des personnalités sur la terre. Il y a des rois, il y a des gouverneurs, il y a des proconsuls, il y a des officiers, il y a des centeniers. Mais Paul avait eu la promesse de Dieu qu'il devait aller prêcher des rois. Et il savait que les rois les plus puissants de l'époque, on les trouvait à Rome. Il y a au milieu de nous des gens, lorsqu'ils ont entrepris quelque chose, ils ont vu un résultat. Ils ont vu des bons résultats. Ils s'arrêtent là, ils commencent à dire, voilà, c'est bon. Le fait d'avoir atteint un chiffre d'affaires de 100 000 euros, ce n'est pas ça la volonté de Dieu. C'est une volonté permissive. C'est une voie qui va t'amener aux millions. Est-ce que je parle à un entrepreneur ici? Il faudrait qu'on arrête dans l'église de ne penser qu'en termes de 1000, de 10 000, de 100 000. Il faudrait que dans notre église, nous commençons à penser en termes de millions de dollars, de millions d'euros de chiffre d'affaires. Non, tu vois, tu n'acclames pas parce que, tu vois, tu as été formaté à rencontrer des Festus, à rencontrer des Félix. Je te parle de César. C'est la raison pour laquelle lorsqu'on cherche à le contenir dans le premier tribunal devant lequel il apparaît, on veut le juger là. Et les Juifs viennent avec la pression. Et les Juifs viennent avec eux un homme qu'on appelle Tertulle. Tertulle, c'est parmi les premiers procureurs de la République à faire tomber toutes les têtes. La Bible dit que c'est un homme qui avait l'art oratoire impressionnant. Personne ne tenait à lui, face à lui. Et les pharisiens vont... Vous voyez, quand les religieux décident d'aller prendre de la compétence pour te nuire, ça devient plus dangereux. Non, tu n'as pas compris ce que j'étais en train de dire. C'est-à-dire que les pharisiens étaient des religieux. Mais ils ont compris que dans cette affaire, qui devient juridique, qui devient technique,
On ne peut pas appliquer les termes de notre coutume et de notre tradition pour faire tomber Paul. Nous devons chercher la compétence. Nous devons chercher le stratège de notre côté pour que cette affaire tourne à notre avantage. Ils vont aller chercher le meilleur. Le problème des chrétiens, lorsque de fois nous voulons faire des choses, nous le faisons à peu près. Nous le faisons d'une certaine, dans la moyenne. On se dit, oh Dieu fera, oh Dieu comprendra. J'ai dit aux gens, quand tu n'as pas une belle voix, ne viens pas chanter à la chorale. C'est pas ta place. Tu n'as pas compris de quoi je dis. Oh non, tout le monde peut chanter. Oh, on peut donner n'importe. Dieu accepte n'importe quoi. Non, Dieu n'accepte pas n'importe quoi. Quand Hollywood fait la remise des Oscars, mais c'est éblouissant. Même si tu es chrétien, tu as envie de voir quand même. Tu vois les robes, tu vois le tapis rouge, tu vois les smokings. Tu dis, oh là là. Pourquoi? Parce qu'ils mettent tout le paquet de la compétence pour vous attirer. Je veux que nous commencions fort. Commencer fort, c'est-à-dire que Providence doit frapper fort. Non, tu n'as pas compris de quoi je parle. Le pasteur Gélil et le pasteur Shirley doivent frapper fort. Des conférences fortes, des réseaux forts. Tu dois frapper fort. Tu dois rentrer dans ton appartement aujourd'hui, tu regardes tes chaises, tu dis, je dois frapper fort. Ça là, ça doit sortir. Non, dis-moi un amen bien que j'avance. Dis-moi un amen phénoménal. Tu dois frapper fort. Tu dois frapper fort. Tu dois commencer fort. Toi-même quand tu descends, tu dis, je suis fort. On t'a trompé, ce n'est pas l'esprit de l'orgueil. C'est moins encore de la prétention, c'est de l'assurance. C'est de l'assurance. La Bible dit que ceci va amener à ce que ces gens prennent Tertulle. Et Tertulle ne va pas aménager Paul. J'aimerais lire ça avec vous. Vous permettez? Oui, je vais le lire avec vous. Je vais le lire avec vous. Je vais le lire avec vous. Donnez-moi 2 minutes. Regardez le chapitre 23, la Bible dit, la nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul et dit, prends courage, car de même que tu as rendu témoignage de moi dans Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage dans Rome. Quand le jour fut venu, les Juifs formèrent un complot et firent des imprécations contre eux-mêmes, en disant qu'ils s'abstiendraient de manger et de boire jusqu'à ce qu'ils aient tué Paul. Vous voyez, il y a des gens, pendant que Dieu te parle, eux, ils prennent la résolution d'éradiquer ton existence, de te faire disparaître sur la surface de la terre. Ta destinée les gêne, ton don les dérange, tes prédications les accablent, ta beauté les torture, ta démarche les contraint à battre en retraite. Tu es leur bête noire. Pour eux, il n'y a qu'un seul mot, élimination. Tu n'as pas compris de quoi je parle. Il y a des complots faits contre toi pendant que tu manges, pendant que tu ris. Même ton sourire les dérange. Ta promotion les perturbe. Ils sont dérangés chaque jour. Vous savez, il y a des gens que vous n'avez jamais rencontrés, mais eux, ils vous ont rencontré dans les conversations.
Ah, tu n'as pas compris. Vous ne les connaissez pas, mais eux, ils vous les connaissent par personne interposée. Et ils vous haïssent par délégation. Ben, ils vous haïssent par délégation. Ça veut dire que vous voyez des gens, on leur a raconté votre histoire. Et puis ils s'énervent. C'est-à-dire, ni d'Adam, ni d'Ève. Pourquoi ils prennent? Il y a des gens comme ça. Et ces gens étaient déterminés. Écoutez la suite. Et ils allaient trouver les principaux sacrificateurs et les anciens. Ils dirent, nous nous sommes engagés avec des imprécations. Nous nous sommes engagés. Écoutez, c'est toi qui n'es pas engagé dans la procédure de ta stratégie. Il y a des gens qui sont engagés à te faire disparaître, à te barrer la route. Satan peut inspirer des hommes pour que ton couple n'aille pas bien. Satan peut inspirer des hommes pour que tu ne montes pas. Chaque fois que tu postules, on te barre. Chaque fois que tu postules, on te freine. Ça peut être aussi l'œuvre de Satan qui se sont engagés. Tout sauf lui. Ceux qui travaillent dans la sphère politique peuvent vous témoigner de cette chose. Si on vous met dans les secrets des politiques, vous voyez les alliances qui ont été faites secrètes entre des partis, mais vous allez vous étonner que certaines personnes de gauche ont fait des alliances avec les membres d'extrême droite juste parce qu'ils ne voulaient pas de tel ou tel à Matignon ou à l'Élysée. Tu n'as pas compris de quoi je parle. Les gens sont prêts à se rassembler autour d'un idéal contre toi, d'un projet. C'est devenu des camarades. Leur sujet de conversation, ce sont tes cheveux. Donc, c'est-à-dire, oh, elle est tellement belle. Elle est tellement beau. Il est tellement beau. Oh, vous savez, je peux le dire. Quand je regarde Pasteur Shirley, j'aime sa manière de donner la posture au pagne africain. C'est-à-dire que tu viens avec tes robes Chanel, Givenchy, Balmain, machin. Elle n'en a rien à cirer. Rien, alors absolument rien. Tu l'impressionnes ni de la tête ni jusque-là. Pourquoi? Parce qu'elle a compris un principe majeur. Ce n'est pas un habit qui te donne de la valeur. C'est toi qui donnes de la valeur à ce que tu portes. Écoutez, ma mère m'a toujours dit, même quand tu manges un petit morceau de manioc, mais mange-le à la manière princière. Même si le voisin venait de manger du caviar, lorsqu'il vient chez nous, il doit se rendre compte que dans le petit manioc là, il y a la grâce, il y a la bénédiction. Il doit être en mesure de laisser son caviar et te demander ton portion de manioc. Je veux dire à quelqu'un, tu as reçu l'esprit de l'excellence. Sois stratégique dans ta démarche, sois stratégique dans ta parler, sois stratégique dans tes prières, sois stratégique dans ta recherche. J'ai dit sois stratégique. À Providence, dans mes prières, vous savez ce que j'ai dit à Dieu? J'ai dit, Seigneur, dans cette église-là, je veux devenir membre permanent de sécurité. Vous voyez, dans l'union, dans les organisations internationales, on a des gens, on a des permanents. C'est-à-dire, eux, ils sont là. J'ai dit, quel que soit ce que Gélil fait dans ses programmes, Seigneur, le nom de Serge Ndala va être. J'entre dans son agenda. Je prends son stylo. Même si dans ses choix, je n'étais pas prévu. Je me faufile stratégiquement dans mes prières. Je dis, Seigneur, que je sois constamment dans ses choix. Pourquoi?
Parce que j'ai trouvé les choses que j'aime chez un leader. Des valeurs, l'amitié, la sincérité. Et des hommes comme ça, il n'y en a plus beaucoup. Donc quand tu les as, il faut les accrocher à toi. Tu ne dis pas, oh Dieu m'a donné, Dieu peut reprendre. Non. Jésus a dit, dans tous les gens que tu m'as donnés, je n'ai perdu aucun, sauf le fils de la perdition. Donc la responsabilité de garder certaines relations n'appartient pas à Dieu, c'est à nous. Arrêtez cette histoire. Oh non, s'il veut partir, qu'il parte. Il y a des gens, s'ils partent de ta vie, ton destin va être déstabilisé. Il y a des gens qu'on ne lâche pas. Il y a des gens qu'on ne lâche pas. Jonathan a dit, mon père Saül, ce ne sera plus le roi. David, tu seras le roi. Et moi, je serai ton prochain, ton second. Je te soutiendrai. Mais comment se fait-il que Jonathan va mourir à côté de son père Saül? Il a fait le choix biologique. Il a fait le choix familial au lieu du choix de destin. Beaucoup de vous meurent parce que vous faites les choix de la tribu, les choix du pays, le choix de la tradition, le choix de la couleur de peau, le choix des affinités, les affinités claniques, tribales, sectaires. Peu d'entre vous font le choix du destin. Jonathan avait son destin entre ses mains, mais il est mort prématurément à cause de ses choix. Dis, je veux être stratégique. Tu veux épouser cette fille, pourquoi? Quelle est ta stratégie? À part l'amour. L'amour, oui. C'est beau les restaurants, oui. Mais quelle est la stratégie derrière pour votre destinée? Aujourd'hui, tu dois arrêter de naviguer à vue. Tu dois avoir un plan. Tout pilote, tu dois avoir un plan. Et suivre, maintenir le cap. Et avoir des facultés d'adaptation. C'est trop facile d'incriminer les païens. Mais les païens réussissent parce qu'ils sont très stratèges. Ils ne font pas les choses en vain, comme ça, innocemment. Non, tout est millimétré, calibré, mesuré, orchestré, dispatché pour atteindre le résultat escompté. Mettez-vous, je vais clôturer. Tertulle, qui est employé, va dire, Paul est une peste. Il a dit, lorsqu'il vient devant les barreaux, à l'époque, je ne sais pas s'ils avaient des toges ou pas, mais certainement, vous savez, lorsque vous êtes sûr de ce que vous dites, le corps même suit. Ça ne tremble pas. Il entre dans la salle, il regarde, il pointe son doigt sur Paul. Il dit, cet homme que vous voyez là, c'est une peste. Écoutez, l'homme dont on parle là, Dieu le Tout-Puissant, a dit de lui que c'est un instrument. Dieu le Tout-Puissant l'a choisi pour amener son nom devant les rois. Mais Tertulle, à cause de l'influence de pharisiens, vient déclarer et mettre le discrédit sur le nom de Paul en disant que c'était une peste. Pourquoi? Le diable a toujours la manie de créer l'intoxication, de jeter le discrédit sur ce que Dieu a choisi. Quelqu'un m'a dit, tout ce qui fait la fierté de Dieu, la joie de Dieu, élève la colère du diable. Voyez-vous, pendant que tout ce monde voulait voir la puissance de Dieu à travers Paul, les gens sont venus pour essayer de le discréditer.
C'est un combat de mental. C'est un combat psychologique. Lorsqu'on te dit des choses que tu n'es pas, lorsqu'on t'accuse des choses que tu n'as pas fait, lorsqu'on t'a dit en tant que pasteur, tu as bouffé l'argent de l'église pour acheter une voiture. Lorsqu'on te dit tu es un manipulateur. Vous savez, on nous traite des gourous. On nous traite des fois des escrocs. C'est ce dont nous avons besoin. C'est que ceux avec qui nous sommes ne flanchent pas. Le combat extérieur est plus facile à gagner que le combat intérieur. Une église qui commence à douter de son leader, de son pasteur, est une église déjà par terre. Pendant qu'il y a des attaques dehors, il faut que la solidification vienne autour du Père, autour du leader, pour lui dire nous faisons corps avec toi, nous marchons avec toi. Et Paul était seul, devant tout ce monde. Mais dans son cœur, une voix lui disait, tu iras à Rome. Tu iras à Rome. Tout ceci te sera bénéficiaire. Tout ceci. C'est alors que le gouverneur va entrer en scène et Dieu le touche. Et le gouverneur dit, en réalité, cette affaire, cet homme ne devait pas être jugé ici. Et Paul va déclarer, ok, maintenant, je ne veux plus que mon affaire reste dans ces cours et tribunaux. Vous n'avez pas la compétence de me juger. J'en appelle à César. Pourquoi? Parce que Paul, dans la stratégie que Dieu avait mis dans son destin, il avait déjà acquis la nationalité romaine. Et là, il ne parlait pas comme citoyen juif, mais citoyen romain. Excusez-moi. Il parlait comme citoyen romain. Et la Bible dit, lorsqu'il déclara cela, cette déclaration, j'en appelle à César, mettez fin ou bien entamer, déclencher, une procédure de rappel. En appel, C'est-à-dire, c'est pas comme aujourd'hui, on attend que le procès finisse pour que tu fasses l'appel. À l'époque, tu pouvais faire appel pendant le procès. Et dès que tu parlais de ça, les instances judiciaires étaient voilà, ils étaient obligés d'arrêter cette procédure et de voir si tu remplissais les critères pour que tu ailles à Rome. Et ils ont vu que Paul remplissait les critères. C'est ainsi que Manu Militari, menotté mais escorté. Tu n'as pas compris de quoi je parle. Menotté mais escorté. Je veux dire à une personne qui me suit ce soir, ce matin, peu importe les moyens par lesquels tu arrives. Vous savez, on vient de passer quelques semaines de grève. Vous avez compris de quoi je voulais dire. Peu importe la manière, je devais arriver à mon lieu de travail. Par métro ou par trottinette. À pied, peu importe. Mais je dois sauver mon salaire du fin de mois. Donc je dois... Oh, tu n'as pas compris de quoi je parle. Oh, je dois y arriver. Menotté, mais escorté. Menotté, mais je vais arriver. Avec des titubations, avec des perturbations, mais je vais arriver. Peu importe que l'air RATP puisse me dire les trains sont perturbés, mais je vais y arriver. Je veux dire à quelqu'un, 2020, tu ne vas pas seulement y arriver, mais tu vas arriver avec la manière. Si tu croyais ce que j'étais en train de dire, tu allais te lever.